Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. Et ces messages sont pour les cancers. Cancer, bienvenue, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Cette guidance est pour vous. Allez, on prend tout de suite les messages des guides avec le tarot d'Aura. Voir ce qu'ils ont à vous dire, ce que vous devez entendre dans cette vidéo, dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, relationnelle. Où en êtes-vous dans vos émotions, les cancers, dans vos sentiments, dans votre rapport à vous-même et votre rapport à l'autre? C'est tout ça dans la guidance sentimentale. Allez, c'est parti. On commence. Pour le cancer, s'il vous plaît. Mois de mai 2024. Roi de coupe. Où en êtes-vous dans vos émotions, les cancers, roi de coupe? Vous maîtrisez vos émotions. Pourquoi? Parce que... Eh ben, c'est des surprises. Où en êtes-vous dans vos émotions, les cancers? Dans vos sentiments, dans votre vie sentimentale? Eh bien, vous êtes arrivé à une maîtrise de vos émotions, à une maîtrise de vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez subi une transformation qui vous a permis de mettre fin à un passé compliqué, un passé douloureux. Et maintenant, vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans l'authenticité de vous-même. Vous voyez, parce que vous ne voulez plus être dans cet état de manque que vous avez connu pendant longtemps. Je continue. Dans cet état de misère que vous avez connu pendant longtemps. Je parle de la misère émotionnelle. Hein? Voilà. Vous êtes en plein accomplissement de vous-même. Vous faites votre chemin, votre évolution avec prudence. Vous avez cette volonté, cette puissance que vous avez repris grâce à cette transformation. Le pouvoir, votre propre pouvoir, vous l'avez récupéré. Vous êtes maître de votre destin, vous l'avez bien compris. Là, on me montre que vous n'êtes plus enchaîné par quelqu'un, d'accord? Vous n'êtes plus sous le contrôle d'une autre personne ou de la volonté d'une autre personne. Vous avez compris que le seul maître de votre vie, c'était vous. Reine de coupe. Là, on a un couple. Un couple... Un couple qui travaille ensemble, d'accord? Âme à âme. Les personnes qui sont en couple actuellement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes avec votre âme sœur. Vous travaillez ensemble d'âme à âme, côte à côte. Vous voyez, vous avez des projets communs, vous avez un objectif ou des objectifs de vie communs où les qualités de l'autre vous apportent vos qualités, vous êtes complémentaires. Vous voyez, vous êtes complémentaires. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris parce que
les épreuves que vous avez connues, vous l'avez traversée avec cette personne. C'était pas facile. Mais vous avez eu cette compréhension, vous avez cette évolution de conscience en même temps. Donc ça, c'est chouette. Vous progressez en même temps. C'est le destin. Vous êtes mis d'accord pour expérimenter cette vie ensemble. Oui, il y a eu des excès. On est là pour apprendre. De l'un, de l'autre. Mais vous avez surmonté ça. Parce que vous avez appris et vous avez compris. D'accord? Il n'y a pas eu besoin de faire plusieurs fois les mêmes erreurs, de répéter des souffrances. En tout cas, entre vous. Je parle de couple là cette fois-ci. Vous avez la force qui vous accompagne encore plus. C'est un couple solide. C'est un couple divin, j'ai envie de dire ça. Ouais, les épreuves vous ont permis de renforcer cet amour, de renforcer cette puissance, cette énergie. Ouais, l'énergie de l'un, l'énergie de l'autre, ça fait une énergie puissante. Les deux avec. 3 de coupe. Ouais. Un accomplissement. C'est une réussite. C'est un partage. Il y a de la joie. Alors, on peut me dire que pour ce mois de mai, vous allez vivre de bons moments avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Il n'y a pas beaucoup de personnes, parce qu'il n'y a que 3 couples. Mais ce sont des personnes fiables. Ce sont des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter. Vous avez privilégié la qualité à la quantité. Vous voyez un peu le niveau de conscience. Vous avez compris beaucoup de choses ensemble. 10 de denier. Ça fonctionne très bien. 10 de denier, c'est un accomplissement, une satisfaction matérielle, financière. Vous êtes bien dans vos valeurs, d'accord? Dans vos valeurs. Oh là là, elle est partie loin celle-là. Excusez-moi. L'empereur qui se fait désirer. Stabilité. Pardon, ma chaîne. Stabilité, un positionnement quand même assez carré, assez droit, assez ferme. On va dire, vous êtes mis sur un piédestal par rapport aux autres. Vous voyez, les gens vous regardent avec, pour beaucoup, de l'admiration. Et ils savent que vous êtes quelqu'un, vous voyez, c'est une guidance pour les cancers, mais je parle du couple. Vous voyez à quel point l'énergie, elle est puissante, cette énergie de couple. Quand on vous voit, on voit votre partenaire avec. Quand on voit votre partenaire, on vous voit avec. Vous voyez? Mais malgré tout, chacun a sa place. Chacun a son rôle. Il y a un équilibre, il y a un respect. C'est pour ça que vous êtes dans une position d'empereur. Les gens vous respectent. Et pourquoi? Parce qu'ils savent ce que vous avez traversé.
Ils savent ce que vous avez enduré et que vous êtes ressorti plus fort. Grande sagesse. Le jugement. Vous allez passer à un cap supérieur, à une évolution. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Il y a quelque chose qui va qui aura un impact dans votre vie, un redémarrage, une guérison aussi, oui, une guérison et une évolution. Là, vous passez à un plan au-dessus, vous voyez, à un plan supérieur. C'est beau, hein? C'est beau et c'est très... Il y a quelque chose de noble là-dedans. C'est équilibré, hein? En termes de... On a des deniers, on a des coupes et des bonnes coupes. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, c'est un mois qui va compter. C'est un mois de surprise pour vous. C'est un mois de surprise. Il y a une carte d'épée, c'est le 10 d'épée, donc la fin. La fin d'un cycle pénible. Ouais. Là, il y a une transformation, évolution. L'amoureux, voilà, une décision à prendre. Et on a le 9 d'épée. D'accord. Va falloir trancher. Il y a un événement qui va se passer là, dans ce mois de mai. Vous allez prendre une décision. Donc, c'est une décision à deux, je vois. Va falloir être ferme. Va falloir être ferme. Je continue. Ouais, va falloir être ferme parce qu'il y a la trahison. Il y a quelqu'un... on va essayer de vous la faire à l'envers. On va essayer de vous la faire à l'envers. Pas tout le monde vous admire. Hein. Beaucoup vous admirent. Mais il y a beaucoup qui vous... Il y en a, je dirais même c'est très peu parce que là je me suis emballée avec les mots. Très peu vous jalousent. Mais ceux-là, ils vont vous la faire à l'envers. L'impératrice. D'accord. Vous voyez, il y a l'impératrice qui sort, elle est sous l'empereur. C'est-à-dire que votre partenaire, c'est-à-dire qu'il y a l'un et l'autre, il y a un qui est, on va dire, en roi de bâton, et l'autre, reine de coupe. Les deux ensemble, vous voyez, individuellement, on a l'empereur, donc de son côté, individuellement, l'énergie de l'empereur et l'énergie de l'impératrice. Et là, on me dit que cette trahison, ce coup bas, va se passer au niveau de l'impératrice. D'accord? Donc, à vous de voir si vous vous voyez dans le couple, si vous voyez en tant qu'impératrice ou en tant qu'empereur, comme énergie. Hein? Mais la trahison va venir du côté de l'impératrice. Ça va la réveiller. Il y a quelque chose qu'elle doit comprendre.
Mais elle va comprendre, hein, comme elle l'a toujours fait, comme elle l'a bien montré. Il y a quelque chose qu'elle doit comprendre parce que ça doit changer. Une décision importante. Huit de denier. Ouais, ça va la faire travailler. Ça va la faire travailler encore, on va dire peut-être les petites blessures qui peut être restées en elle. Voilà, il y a quelque chose qui va surgir ou revenir, hein, peut-être une énergie du passé qui revient, et là ça va la faire travailler, mais ça va acter. Vous voyez, c'est comme si que vous allez repasser un coup de plumeau parce qu'il y a quelques poussières qui est encore là. Voilà, parce que le gros travail, vous l'avez fait. Hein. Là, c'est vraiment c'est du peaufinage. C'est du peaufinage. J'ai entendu, là, elle me vient en tête cette phrase. Je l'ai lue une fois et je l'ai bien aimée, qui disait « J'ai traversé tant de tempêtes que je ne vais pas m'enquiquiner avec les gouttes de pluie. » Vous voyez? C'est exactement ça. C'est ça. Vous avez traversé tellement de choses que là maintenant, cette petite broutille, bon, vous allez trancher et puis c'est tout. Hein. Vous n'allez pas tourner autour du pot ou être dans l'indécision. Là, c'est bon. Vous savez que, voilà, l'as d'épée. Vous allez trancher. Vous allez trancher 5 de coupe. 5 de coupe, on me parle de deuil aussi. Pourquoi? Parce que vous avez déjà... Ah, ok. Vous avez déjà anticipé ce coup-là. Voilà. C'est une situation que vous vous êtes déjà préparé. Vous savez qu'elle va venir tôt ou tard. Et là, elle va venir. Et vous allez trancher. C'est comme si on vous offre une opportunité sur un plateau et que, voilà. Vous êtes à votre place. Vous avez déjà fait le travail. Vous êtes à votre place. Et c'est les énergies négatives, les personnes négatives, c'est eux qui vont se déplacer pour aller vous atteindre. Voilà, parce que vous avez tellement avancé, vous êtes tellement hors de leur portée qu'ils sont obligés de faire cet effort pour venir se rapprocher de vous et vous atteindre. Et au moment où ils vont se rapprocher de vous, vous maintenant, avec toute la force que vous avez eue de toutes ces épreuves, vous allez, voilà. Vous allez les remettre à leur place tout de suite. La justice. Vous voyez? La justice. Le diable. Ouais, parce qu'il y a une personne mauvaise en fait. Vous allez mettre les choses au clair tout de suite avec cette personne-là. Bah dis donc, la lune, c'est peut-être vers la fin du mois de mai. Hein, la lune. Il y a de la toxicité là, il y a des choses cachées, il y a des choses non dites, il y a la tristesse, le chagrin. Avec le diable là, peut-être que ces personnes-là vont essayer de faire un travail occulte. Je vois, il y a ça qui ressort. Un travail occulte, je ne sais pas, on vous envoyait du mauvais œil, un envoûtement, peu importe, ça va être réglé avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Ça risque, ça va se retourner contre eux. En fait, parce que vous êtes déjà loin, vous. Vous êtes déjà loin et c'est comme si que vous avez une bénédiction sur vous. Donc, pour vous atteindre, ils vont venir. C'est eux qui vont faire cette démarche pour vous atteindre. Mais sauf que ça va faire comme le boomerang. Hein. Ils vont repartir aussi vite qu'ils sont venus. Eh ben...
Je vous dis cela. Beaucoup de personnes vous admirent et vous estiment. Très peu vous jalousent et ils vous veulent du mal. Bah, c'est ceux-là en fait. C'est ceux-là qu'il faut se méfier. Toujours la minorité qui se fait entendre. L'énergie que vous dégagez les insupporte. Regardez, oh mais c'est pas possible. Une ligne de arcane majeur. Cette fin de mois de mai, il va être intense, il va être puissant et il va définir le reste de votre vie. On finit avec la roue de fortune. Il y a les choses qui se débloquent. Un nouveau départ. Encore une fois, on ferme un cycle là. C'est le destin, ça c'est la roue du destin. Ça doit se passer comme ça. Voilà, ça doit se passer comme ça. Ok. Ah, regardez. En deux decks, la tempérance, l'équilibre, l'harmonie, la guérison. La guérison. C'est un mois important, les cancers. Allez, c'est un mois important. Ils pensent à s'attaquer à une personne, sauf qu'ils ont affaire à deux personnes. Ils ont affaire à deux personnes et à l'énergie du couple qui est très puissante. Elle est très puissante, cette énergie du couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si qu'en fait, ils vont s'attaquer à trois énergies. Bah, ils ne savent pas ce qu'ils font, ces gens-là. Ils ne savent pas. Allez, mes guides. D'autres messages avec l'oracle bleu. L'espoir, l'amour, le monde animal. La passion qui revient. Il y a la passion qui revient dans un couple. Il y a une énergie qui grandit. Ouais, c'est un vœu, c'est une protection, c'est encore une fois la destinée, l'univers. Il y a un couple qui est protégé là. Je ne sais pas si on parle du couple qu'on a vu avant, si c'est toujours les messages pour eux ou c'est d'autres messages, mais là il y a un couple qui est béni. Ils sont protégés par l'univers. La loi, vous avez la justice. Ils sont protégés. Je pense que ça doit faire des jalousies. Des gens blessés dans leur être et qui aimeraient être à votre place. Voilà, vous voyez, c'est un couple qui a du pouvoir. Encore une fois, c'est pour vous les cancers, vous allez voir si ça vous correspond ou pas dans ce que vous vivez. Mais vous êtes dans une belle relation. Ouais, ça c'est une relation divine, une relation divine. Il n'y a pas d'autre mot. Et avec la loi, ça me montre que vous êtes juste en fait. Vous ne faites pas... vous êtes des gens fiables. Vous cherchez l'équilibre et la justice dans tout. Vous voyez? Et vous avez ce pouvoir, vous voyez cette carte, vous avez ce pouvoir de vous regarder dans une glace. Pas beaucoup qui peuvent le faire ça. Se regarder dans une glace, mais sans maquillage, sans tout ça. Vraiment se regarder tel comme on est. Tel qu'on est, tel que nous sommes. C'est pas donné à tout le monde. Et là, c'est pareil. Pour vous montrer l'union, c'est là on a un homme et la femme, ça veut dire qu'on se voit dans l'autre.
et l'autre se voit en nous. Connexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé cet hiver, qui a pris un froid. Une relation, hein, une relation qui s'est figée, qui a pris un froid et ça a impacté un peu votre santé. D'accord? Il y a une relation qui s'est cristallisée, elle s'est figée dans le temps. Pourquoi? Ça a impacté votre santé. Parce que ce n'était pas équilibré. C'est pas une relation équilibrée, c'est pas une relation harmonieuse. Il y a quelque chose d'illusoire là-dedans. Ouais, on me parle en relation avec les autres. Donc il y a une personne avec qui la relation est bloquée. Ouais, vous voyez, on a la stérilité. La ville, la stérilité. On me dit que c'est une personne, en fait, c'est comme si elle avait parlé sur vous et que elle a fait en sorte que ça vous enchaîne. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir le regard des autres, mais parce qu'on a donné une fausse image de vous. On a terni votre réputation. On a voulu vous bloquer. On a voulu vous bloquer. Et ça, vous le ressentez et ça impacte votre... vous le ressentez et ça impacte votre santé. Ok, bon. Mais oui, hein, regardez, on a le conquérant. Une personne qui, j'ai l'impression, la séparation. Ok, une personne qui avait le contrôle sur vous. Comme si vous étiez sous emprise, conscient ou inconscient. Là, il y avait une dépendance avec quelqu'un. Une personne plutôt charismatique, autoritaire, hein, où son avis compte plus que les autres. Et cette personne-là, elle a réussi à influencer la vie des gens par rapport à vous. Vous voyez, mais là, il y a une séparation. Il y a une séparation avec cette personne-là. C'est pour ça que depuis cet hiver, je vous dis, c'est bloqué. Il y a cette relation qui est bloquée parce qu'elle n'était pas harmonieuse. Et il y a la séparation et c'est très bien. C'est tant mieux. C'est tant mieux.
la convoitise, vous voyez. Parce que cette personne-là veut vous avoir dans ses filets en fait. Vous voyez, elle veut vous contrôler, elle veut, je ne sais pas, exploiter ce que vous avez. Là, vous êtes enchaîné, hein. Enfin enchaîné, vous avez les bras fermés avec des ceintures, ce qui fait que vous ne pouvez pas utiliser vos bras. Mais vous pouvez parler. Parce que votre bouche, il n'y a rien qui l'empêche de l'ouvrir. Vous voyez, vous pouvez encore parler. Vos yeux ne sont pas bandés. C'est juste que cette personne-là ne veut pas que vous agissiez. Et donc, en fermant, en vous bloquant les bras, il pense que vous n'allez pas pouvoir agir. Sauf que vous avez une bouche, vous avez des yeux, vous voyez, vous avez un cerveau, vous réfléchissez. Et je dirais même que c'est une personne malhonnête, hein. Une personne pas loyale, pas fidèle. Et vous voyez enfin son vrai visage. Parce qu'avec la séparation, hein, on voit que vous arrivez à faire la distinction entre beaucoup de choses, entre ce qu'elle dit, ce que vous avez toujours cru de cette personne-là, et entre ses gestes, son comportement, sa façon de penser, sa façon de vivre, ses actions, il n'y a rien de cohérent. Ça, vous allez vous en rendre compte. Je pense que déjà, vous avez des soupçons, mais là, ce mois de mai, là, ça va acter, ça. Je pense qu'il est temps, voilà, on parle de festivité, je pense qu'il est temps que cette personne quitte votre vie. D'accord? Parce que son énergie, même si elle est loin géographiquement, parce que j'ai quand même j'ai une relation géographique, j'ai une distance géographique. Et je veux dire, même si vous avez votre seul lien avec cette personne-là, c'est le téléphone, un message, un appel, peu importe. Il faut que ça s'arrête. C'est une énergie parasite. Alors il y a des festivités là, on voit, des célébrations, des moments de joie, où on se retrouve. Quel est le message par rapport à ça? S'il vous plaît mes guides, pour les cancers, mois de mai 2024, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ces festivités? Merci. Ah. D'accord. Alors la carte blanche, moi dans mon jeu, la carte blanche, c'est la nouvelle page où vous décidez d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. Vous voyez, je l'ai gardé exprès pour ça. Donc là, vous allez avoir une opportunité de recommencer une page vierge. Vous voyez, ça c'est, vous avez l'opportunité de vivre ce que vous avez envie de vivre, de choisir ce que vous avez envie de vivre, avec qui, où, quand, comment. Vous voyez, ça c'est votre page. Vos choix, vos décisions qui viennent là-dedans. Et là, on me montre, il y a des festivités où, enfin il y aura des festivités au mois de mai, mariage, anniversaire, peu importe. Un rassemblement de joie où vous en fait vous allez être de côté.
c'est comme si on voulait que vous regardiez ailleurs. Vous voyez, comme si vous n'étiez pas conviés à ces festivités-là. Alors peut-être que, et on a le guide à côté, ça veut dire que c'est la vie en fait qui vous montre, qui vous fait signe que vous n'avez pas à être là. Ne vous en faites pas, ne soyez pas triste, ne soyez pas déçus, ne soyez pas en colère si lors d'une invitation ou d'une célébration vous n'êtes pas conviés. Parce que vous ne devez pas y être. Forcément, si ces personnes-là sont là, je vous dis, ça parasite votre énergie, c'est pas bon pour vous. Il faut séparer. Maintenant, il faut finir, il faut terminer. Chacun de son côté, chacun fait sa vie. Voilà. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre, ce qui fait que vous allez vraiment, ça va confirmer vos ressentis par rapport à cette personne. Ce sera que des confirmations qu'on va vous donner à ce mois de mai. Mais je ressens vers la fin mai. Après, bon, ça peut être, ça diffère en fonction des gens. Mais voilà. Et vous, vous allez faire votre route. Vous voyez la page blanche. Vous allez comprendre. Vous n'allez pas chercher d'explication, rien. C'est OK. On accepte. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. L'attachement. Vous avez du soutien, vous avez des gens fiables autour de vous, vous avez des gens qui sont là pour vous. Eh bien, concentrez-vous sur les gens qui vous estiment. Allez là où vous êtes aimé. Allez là où vous êtes honoré, où vous êtes estimé. Vous voyez? Ben oui, parce que regardez, on a la perturbation là. Ouais, oui, hein. La perturbation avec un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Capricorne. Donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face aussi. Et là, on vous dit, on a l'illusion. D'accord? C'est cette personne, l'eau, c'est les sentiments, ce sont les émotions. Donc cette personne, en fait, elle cache ses vraies émotions. Elle cache ses vrais sentiments. Elle ne montre pas qui elle est. Les arts. Et ça, pour vous, c'est pas bon. Ça vous parasite dans votre créativité. Le monde effondré. Il faut laisser s'écrouler ce qui n'est pas stable. D'accord? On ne construit rien sur du sable. Et regarde, vous retrouvez l'abondance. Voilà. Ok. Merci mes guides. Allez, on va finir cette guidance avec une carte de l'oracle du chakra du cœur. Voir ce que les guides ont à vous dire de plus pour le domaine sentimental, pour vous les cancers, mois de mai 2024. Quel est le message des guides? Qu'est-ce qui va vous inspirer? Qu'est-ce qui va vous aider à comprendre, à avoir une prise de conscience, à vous sentir plus en sérénité? Ou est-ce que c'est un message qui va confirmer quelque chose en vous? Allez, on va voir. Pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On dit, tes doutes et tes peurs sont infondés. Ouais, peut-être c'est une situation, si je prends globalement les messages qu'on a eu avec les deux jeux, il y a une situation qui va venir vous perturber. Peut-être que vous allez vous remettre en question, ou ça va pas vous remettre en question. Ça va venir vous faire douter, d'accord? Mais on vous dit que vous n'avez pas à douter dans ce qui se passe. Changement positif dans une relation déjà existante. Oui, parce que vous, avec votre partenaire, on a vu dans les deux jeux,
c'est un couple qui passe un cap supérieur. C'est un couple qui est prêt à vivre autre chose. Voilà les cancers, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages vous auront apporté des prises de conscience, une lumière, une compréhension sur ce que vous vivez. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Prenez soin de vous. Bye bye.